Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est un plaisir aujourd'hui de vous présenter plus qu'un partenariat, c'est un programme d'ambassadeur qu'on fait avec un projet qui est d'actualité, qui est très simple, que vous allez pouvoir utiliser et surtout qui est totalement gratuit, vous allez voir, c'est très simple. En tout cas, si vous voulez prendre connaissance dès le début de la vidéo de ce que on va vous parler aujourd'hui, vous l'avez en premier lien de la description et pour tous ceux qui sont en live, on a les modérateurs qui vous envoient donc le lien. C'est un lien qu'il faut ouvrir obligatoirement avec le téléphone, mais on va vous expliquer tout ça tout au long de la vidéo. Quel est donc ce programme? Quel est donc ce projet? On va vous en parler aujourd'hui. On reçoit exceptionnellement avec mon associé Alexandre quelqu'un que vous connaissez obligatoirement si vous êtes dans l'écosystème crypto et que vous regardez potentiellement BFM Business, etc. Donc c'est un plaisir actuellement aujourd'hui d'accueillir Claire. Bonjour à toi Claire, bonjour Alex. Salut tout le monde. Salut. On va donc prendre un petit peu de temps aujourd'hui pour vous présenter donc qui est Claire, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie pour que vous puissiez reprendre un petit peu l'état donc de son travail. Qu'est-ce qui l'a amené donc à créer la société dont on vous parle aujourd'hui, à savoir Desblocs. Vous l'avez bien évidemment vu un petit peu de partout dans la miniature, etc. On va voir avec Claire une présentation de ce que c'est que Desblocs, de ce que c'est que le programme ambassadeur, ce qu'on a fait ensemble. On va bien évidemment vous expliquer pourquoi Desblocs, pourquoi c'est important d'avoir ce type d'initiative en ce moment. Et puis après, on va répondre à toutes les questions de ceux qui étaient, enfin ceux qui sont en live avec nous aujourd'hui. Mais pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, vous allez avoir toutes les questions-réponses de base, même s'il y a déjà beaucoup de questions qui sont répondues sur la partie FAQ sur le site de Desblocs. Du coup, Claire, je vais te laisser beaucoup la parole et puis on va switcher un petit peu avec Alex. Est-ce que tu peux te présenter et nous réexpliquer un petit peu le chemin de ce qui t'a amené aujourd'hui chez Desblocs? Ouais, bien sûr. Enchantée. Donc, moi, c'est Claire. Donc, là, ça fait 6 mois, 7 mois maintenant que je suis directrice stratégie chez Desblocs. Mais avant ça, j'ai un parcours de à peu près 9 ans dans les cryptos, puisqu'en 2015, à la sortie de l'école, j'ai créé un cabinet de conseil spécialisé sur les blockchains et les cryptos, qui s'appelait Blockchain Partner. J'ai créé ça avec des copains d'école, dont notamment Alex Tachenko, qui est encore un peu visible dans l'écosystème. Très Et visible. puis, ouais, même très visible, hein, c'est un euphémisme. On est monté jusqu'à une vingtaine de personnes et puis on a revendu le cabinet à KPMG en début 2021. Moi, je suis restée 1 an et demi chez KPMG en tant que directrice blockchain et crypto. Pendant tout ce temps, alors faut bien voir qu'en 2015, l'écosystème crypto, il était pas du tout structuré comme aujourd'hui. Donc, on a mis pas mal d'efforts avec Alexandre à faire de l'acculturation. On a écrit des bouquins. On a cofondé l'ADAN, qui est la fédération des acteurs crypto en France. On a fait pas mal de médias aussi, forcément. Et puis donc après, toute cette période de consulting, donc Blockchain Partner puis KPMG, moi je suis partie, en septembre 2022. J'ai fait 1 année de freelance pour remettre un peu les mains dans le cambouis parce qu'en fait, j'avais fini par faire plus que du management et ça me manquait de retrouver un peu le contact avec les sujets. Donc du freelance pendant 1 an et puis forcément au bout d'1 an de freelance, j'ai commencé à me sentir assez seule et c'est là qu'est arrivée l'opportunité de rejoindre Desblocs, qui s'était déjà créé en fait. Donc moi je fais pas partie des fondateurs, mais ça voilà, ça faisait 1 an et quelques qu'ils travaillaient sur, vraiment la construction du produit et ils s'apprêtaient à se lancer en France et donc voilà, ça tombait au bon moment pour moi puisque c'était une boîte qui était à la fois très sérieuse parce que, des fondateurs qui avaient déjà monté des boîtes avant, parce qu'il y avait des agréments qui avaient déjà été obtenus, et parce que le produit, en lui-même respectait aussi les valeurs crypto parce que dans Desblocs, vous avez ce compte courant, mais vous avez aussi un portefeuille crypto qui est un vrai portefeuille. Donc on détient pas les cryptos pour autrui, ce qui est une vraie plus-value par rapport à des Revolut, mais même par rapport à des exchanges crypto classiques. C'est clair. Voilà, donc ça me parlait parce que c'était sérieux et en même temps, c'était vraiment de la crypto. Donc voilà, donc je les ai rejoints en janvier, et aujourd'hui, je m'occupe, des partenariats avec, l'écosystème crypto, aussi pas mal de contenu et de communication puisqu'on a sorti un média qui s'appelle Unhosted avec des vidéos sur YouTube et là, depuis plus récemment, du programme ambassadeur, dont on va, j'imagine, reparler après. Bien évidemment. Et puis tu fais bien de reparler Yes. de Hosted, on va le mettre aussi, enfin vous l'avez dans la description de la vidéo YouTube, c'est des excellentes interviews à regarder, personnellement j'adore les regarder, il y a des trucs assez originaux, la petite pub est faite là-dessus, je trouve que c'est intéressant. C'est gentil. Ouais, on mettra ça en avant de toute façon, comme d'habitude. Ouais, donc t'as un parcours quand même assez dense et du coup l'aventure des blocs, elle a commencé assez récemment au final, ça fait ouais 8 mois.
Est-ce que du coup, tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur ce que c'est des blocs pour ceux qui ne connaissent pas encore et nous Ouais, expliquer tout bien ça? sûr. Alors Débloc, on le présente souvent comme le premier compte courant qui accepte aussi les cryptos. Donc c'est évidemment une vision très simple, mais en gros Débloc, c'est, votre compte courant du quotidien, comme ce que vous allez avoir dans plein de néobanques. Donc vous allez avoir, un IBAN français, des virements instantanés, des cartes Visa, enfin voilà, tout ce qui va bien en fait pour gérer, votre loyer, vos dépenses quotidiennes, vos virements, recevoir votre salaire et cetera. Mais dans la même application, vous allez aussi avoir un vrai portefeuille crypto. Donc, et c'est là que ça se distingue vraiment des néobanques, comme, du Revolut ou du N26 ou autre. C'est que, vos cryptos sont pas bloqués chez Desblocs et Desblocs ne les détient pas pour vous. Donc vous pouvez, bien sûr ramener vos cryptos depuis, du MetaMask, du Binance ou n'importe où. Vous pouvez aussi les envoyer ailleurs. Vous pouvez même exporter vos clés, et aller, réutiliser vos cryptos qui étaient dans votre wallet Desblocs, les réutiliser sur d'autres wallets. Donc il y a vraiment, une vraie logique crypto et c'est pour ça que moi souvent je dis que, Desblocs, c'est la première fintech qui s'est vraiment construite sur 2 pieds, euro et crypto et on fait les 2 en même temps et on traite les 2 en même temps, aussi bien l'un que l'autre. Ok, super intéressant. Ouais, c'est ce que de toute façon, nous, on apprécie énormément dans ce projet. C'est que, en fait, ça répond à plein de problématiques que les gens ont aujourd'hui, qu'ils soient d'ailleurs dans le monde de la crypto ou même pas du tout, parce que Ouais. en vrai, c'est vraiment ouvert à n'importe quel utilisateur. Donc, c'est ça qui est génial. Ouais, tu vois, moi, il y a plusieurs trucs qui me parlaient dedans. Alors déjà, moi, quand, donc Jean, qui est le CEO de Desblocs, m'a pitché le projet, moi, tout de suite, je me suis dit: «Mais en fait, moi, je me vois utiliser ça». Ce qui était quand même un gros critère pour C'est rejoindre une clair, boîte c'est Ouais, clair. c'est clair. et et en fait, à titre perso, moi, je trouve ça hyper pratique de pouvoir visualiser les 2 en même temps. Tu vois? Et d'avoir mon compte courant du quotidien et en même temps d'avoir un wallet et de savoir qu'en fait, mes cryptos que j'ai un peu partout, parce qu'en fait, évidemment, moi, j'ai un exchange, un ledger, enfin, j'ai pas mal de choses. Je peux très facilement les rapatrier sur mon compte courant via des blocs et je vais pas galérer via d'autres banques et ça, c'est un truc où on est assez fort, c'est qu'aujourd'hui, tu as plein de gens qui galèrent avec leur banque. Alors surtout quand c'est des gros montants, mais parfois, même à partir de 1 000 €, tu peux avoir des problèmes. Dès que tu fais un virement depuis ta banque ou vers ta banque en lien avec une plateforme crypto, ça peut être le bordel. On te demande des justificatifs, on te bloque les virements et cetera et ça, pour le coup, Débloc a aucun problème avec le monde crypto puisque, c'est construit sur 2 pieds, quoi. Moi, c'est ça que je trouve top aussi, c'est qu'en plus, pour moi, c'est vraiment un truc super important si on veut qu'il y ait une adoption de masse qui se fasse Ouais. par le grand public, qu'on ait des projets comme le vôtre qui facilitent en fait le parcours du client, parce que effectivement, pour quelqu'un de novice aujourd'hui, d'utiliser certains outils Web3, ça peut être très très compliqué. Donc, Ouais. ouais, l'initiative est ultra cohérente et connecte vraiment avec les problématiques des gens. Ouais. Et je vois une question dans le chat, de Théo qui dit: «Quand on prend une crypto dessus, elle nous appartient pas totalement». Alors non, que ça soit sur Revolut ou même sur, Binance ou sur Coinbase, ou sur, enfin te n'importe quelle, plateforme d'échange ou banque, en fait, c'est pas des vrais portefeuilles crypto, ce sont des entités qui détiennent la crypto pour toi. C'est-à-dire que, alors je vais donner un exemple caricatural qui heureusement n'arrive pas tous les 4 matins, mais si tu te retrouves avec une boîte qui fait une FTX, en fait, tu as plus ta crypto, tu vois? Ouais. Elle est plus à toi, c'est la boîte qui la détient pour toi. En fait, ton argent, c'est des zéros et des 1 dans leur serveur. Avec les vrais portefeuilles crypto, tu vois? Alors je parle de Débloc évidemment, mais c'est pareil avec Ledger, c'est pareil avec MetaMask. En fait, là, ta crypto t'appartient et c'est ça la vraie différence et c'est ce que c'est en fait, c'est pour ça que la crypto existe, hein. C'est ça qui est intéressant avec la crypto, c'est que tu peux vraiment détenir ton argent numérique toi-même. C'est pour ça qu'on appelle ça du cash numérique. Et donc c'est pour ça que finalement toutes les boîtes qui proposent, un accès à la crypto en tant qu'investissement, je dis pas que c'est mal, hein, c'est très enfin, il y a pas de problème à investir en crypto, mais en fait, tu enlèves, l'aspect le plus important de la crypto. Et c'est ce qu'on vous Moi, dit souvent, de toute façon, c'est ce qu'on vous explique, c'est la différence entre les wallets custodiaux et non custodiaux, là, du coup, donc c'est cette grosse différence. Ça, c'est un petit peu le nom qui a été mis maintenant. Avant, c'était wallet chaud, wallet froid, il y a un petit peu de tout, tout le monde on parle d'un petit peu de tout, mais c'est surtout ça. La question que vous vous posez tout le temps, c'est est-ce que c'est vos clés, c'est vos cryptos? Si c'est pas vos clés, c'est pas vos cryptos. C'est aussi simple que ça. Et du coup, c'est aussi le but du jeu, bien évidemment, de débloquer là-dessus. Et à titre perso, on a contacté du coup nous Débloc, j'ai envie de dire au meilleur moment parce qu'ils ont lancé le programme ambassadeur quasiment au moment où on a pris pour la première fois contact avec Claire, donc c'est assez propre. Donc le programme ambassadeur, vous avez notre lien donc tout en bas et puis
enfin premièrement là dans la description avec Pixarlac qui vous le met sur le site là. Donc c'est super simple pour ouvrir un compte Débloc. De toute façon on va revenir dessus. Je vais aussi poser la question à Claire de pourquoi Débloc c'est intéressant en ce moment par rapport à ce Mm. qui se passe dans le monde actuellement. C'est vraiment important. Donc là c'est vraiment juste un lien, il faut l'ouvrir avec son téléphone. Par contre ça vous prend littéralement 2 minutes montre en main si vous avez votre carte d'identité sous les yeux qu'il faut juste scanner et ça vous prendra 2 secondes. Et après, si vous avez le système classique, mais on va revenir dessus avec Claire sur les fonctionnalités, etc., c'est complètement gratuit si vous prenez le truc de base. Après, il y a d'autres fonctionnalités si vous voulez, avec aussi des NFT que vous pouvez détenir, mais on va vous expliquer ça après. Mais moi, j'ai été attiré particulièrement là-dessus, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu, j'ai eu énormément de problèmes avec la banque, que ce soit pour mon compte perso ou pour des sociétés que j'ai essayé de monter quand tu dis le mot crypto, ou bon NFT c'est encore pire maintenant. À un moment c'était une hype, maintenant c'est une catastrophe. Mais si tu dis le mot crypto, le mot blockchain, déjà dans mon banquier il comprend rien, premièrement, quand j'essaie de monter une société. Et puis souvent, moi j'ai été refusé dans 3 banques je crois, où en fait t'expliques ça au banquier, puis il va voir au-dessus, puis il explique ah bah non en fait vous avez été refusé pour X raisons, etc. Et puis sur le compte pro, enfin sur le compte, ça c'est le compte pro, mais sur le compte perso, plein de fois ça arrive où tu envoies des sous sur un exchange centralisé, etc. Et en fait ils te le bloquent, ou alors après ils te disent bah ça c'était une fois, c'est passé, et puis après on le fait plus. Ça c'est un vrai problème, je trouve que on a perdu complètement la capacité de gérer proprement et directement notre argent. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir des blocs et ce type de solution actuellement. Et j'ai répondu un petit peu en partie à ta question, Claire, de pourquoi des blocs, mais pourquoi des blocs selon toi, Claire? Alors, pourquoi des blocs? Alors, il y a plein de manières de répondre à cette question. Déjà, j'en parlais tout à l'heure, mais d'un point de vue ultra pragmatique, aujourd'hui, tu as de plus en plus de gens qui ont de la crypto. Et donc, je trouve que s'amuser à jongler entre sa banque perso, qui peut être une banque assez tradie, et des plateformes crypto ou des wallets crypto, ça peut quand même être très fastidieux. Et je trouve que Débloc, c'est un bon moyen de réunir ça dans une app qui est simple, qui est facile d'utilisation et qui sait faire correctement les deux. Donc ça, c'est un premier point, mais qui est très pragmatique. Maintenant, d'un point de vue un peu plus, j'ai envie de dire long terme et résilience, hem, moi, ce que je trouve intéressant, mais après, je j'ai pas envie de le dire en faisant paniquer les gens, tu vois? Mais c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est compliqué, où tu as des banques qui parfois font faillite, où tu as aussi des situations dans certains pays, d'instabilité politique, d'instabilité économique. Et donc le fait de retrouver une souveraineté sur, les fonds qu'on possède, moi je trouve que c'est hyper important. Et en fait, j'ai envie de dire, même s'il n'arrive rien et même si tout va bien, bah, ça crée une alternative, qui fait que le système en lui-même est plus fort. Et Ouais, c'est clair. bah, tu vois, on l'a vu par exemple quand il y a eu l'attaque de la Russie en Ukraine, ou on l'a vu quand, le système économique s'est effondré au Liban. En fait, ces événements-là, c'est vraiment des wake up call où les gens se disent: «Ah, mais en fait la crypto ça sert à quelque chose finalement». Mm. Il y a un backup plan, mais en fait ça sert à quelque chose si on a vraiment sa crypto. Parce que si on a sa crypto sur les exchanges, en fait les exchanges c'est comme les banques, ils sont gelés, ils sont enfin voilà, ils sont contrôlés, donc on n'a pas ce côté, backup. On a que cette partie d'investissement. Et donc bon, je n'espère évidemment pas qu'il va y avoir une quelconque catastrophe, en France demain matin. Néanmoins, le monde dans lequel on vit laisse penser que c'est des choses qui sont possibles et que finalement, avoir une partie de ses actifs en self-custody, hem, fait de manière, simple, parce qu'on n'a pas non plus envie d'avoir, des bouts de seed phrase partout chez soi sur des post-it, bah, je trouve que c'est rassurant. En tout cas, moi, je le vis de manière rassurante. Ouais, non, c'est clair, c'est vraiment hyper rassurant. Bon, on va commencer. Je vois qu'il y a déjà des gens qui posent des Ouais, il y a questions qui plein de sont questions, Ouais. c'est super trop bien. intéressantes. Donc, on va quand même bien évidemment passer à la partie questions-réponses parce que c'est vraiment Ouais. très très important. Déjà, je tiens à vous dire, les amis, que il faut aussi passer un tout petit peu de temps, 2 secondes sur le site si vous y allez, avec le lien qu'on vous a mis bien évidemment dans la description. Dans la partie FAQ, il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées à des blogs qui sont répondues, qui sont vraiment hyper intéressantes. Déjà, on n'en a même pas parlé, mais c'est vrai parce que ça devient la base. Mais déjà, des blocs qui sont EME, mais ça, à la rigueur, on pourra le réexpliquer, enfin Claire pourra l'expliquer un peu plus de la Mmh. part de la CPR, et surtout, parce que ça vous parle un peu moins, mais c'est organisme bancaire, entre guillemets. Et après, ils sont PSAN surtout, organismes. Donc ça, c'est très 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 important, surtout dans l'écosystème crypto.
Voilà, et nos clés, nos cryptos, très très important. On parlera aussi de la gestion de protection des dépôts. On va parler de plein de choses, un petit peu des questions de base là. Alex, est-ce que tu voulais rajouter un petit truc avant qu'on passe à questions-réponses? Non, en vrai, enfin, ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure, c'est que D-Block s'inscrit vraiment bien dans la problématique actuelle vis-à-vis, comme Claire a dit, de ce qui se passe dans le monde, de ce qu'ont besoin les gens en termes de sécurité, en termes de souveraineté, en termes de facilité aussi d'accès, hein. Je redis ce que je disais tout à l'heure, mais pour quelqu'un de novice, aller utiliser certains outils Web3 décentralisés, c'est pas forcément facile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a beaucoup qui se tournent vers des exchanges centralisés comme Binance ou des néobanques comme Revolut. Et justement, c'est pour ça que nous, on leur dit toujours que c'est pas les meilleures idées. Donc franchement, oui, ça se connecte très très bien avec ce dont ont besoin les gens aujourd'hui. Puis on a beaucoup d'exemples en plus, hein, parce que là, Claire, elle a cité la Russie, etc. Mais on l'a vu avec le Venezuela, on a vu avec C'est l'Argentine. clair. Bref, c'est vrai que nous, ça nous touche un peu moins, mais ça peut vraiment nous toucher. On n'est pas à l'abri qu'il y a un vrai gros problème. Alors, on touche du bois, mais évidemment que ça arrive pas, parce que ça serait mieux que ça se passe de la bonne façon, hein, plutôt que the hard way, comme diraient les autres. Mais ça peut arriver, quoi. Et ça arrive pas Ouais, que aux autres, ce genre de choses. Donc, c'est vrai c'est que c'est clair. toujours bien d'avoir la propriété de son argent, c'est important. C'est très, très important. Donc, Exactement. question, bah, je vais prendre dans l'ordre là enfin dans l'ordre, dans le désordre, j'ai envie de dire, parce que c'est la dernière qui a été posée, mais je comprends pas bien. Débloc, ça remplace MetaMask ou Ledger? Alors, j'ai déjà ma réponse, mais vas-y Claire. Euh, non, mais après, c'est une bonne question. Mais en fait, ça ne remplace ni l'un ni l'autre. Tu vois, moi, j'avais un MetaMask et un Ledger avant. La vérité, c'est que j'ai pas abandonné mon MetaMask, j'ai pas abandonné mon Ledger non plus. En revanche, avec MetaMask et Ledger, j'avais pas de compte courant, tu vois. J'avais des wallets crypto. Alors, le Ledger, il y a un côté rassurant parce que c'est un Ledger physique, etc. Maintenant, il est vrai que moi, j'ai transféré une partie de mes fonds de mon MetaMask et de mon Ledger sur mon compte Débloc parce que c'est hyper pratique, parce que je sais que je peux passer de mon compte courant à mon wallet très facilement. Donc, j'ai pas envie de dire que ça remplace parce qu'en fait, MetaMask et Ledger, c'est des acteurs super, tu vois, dans le monde crypto. Donc, c'est pas parce que tu vas avoir un wallet Débloc que tu vas enlever tous tes autres wallets. Néanmoins, bah, finalement, moi, je me connecte aujourd'hui beaucoup plus à mon wallet Débloc que à mon Ledger ou à mon MetaMask. Et ce qui est Donc, intéressant, c'est que c'est pas, tu le dis pas parce que tu es chez Desblocs, même si voilà, c'est parce que tu es chez Desblocs, mais tu le dis pas parce que, c'est parce qu'en fait, il y a une vrai changement, c'est-à-dire que les Utilité. gens ils connaissent pas trop bien, mais il y a un vrai travail d'interface utilisateur chez Desblocs qui est non seulement intéressant mais indispensable dans l'écosystème parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure. MetaMask, bah déjà, l'interface utilisateur de MetaMask, on est tous au courant que c'est éclaté et qu'il y en a beaucoup qui sont les Rabi pour ça, mais bref. C'est vrai que quand on arrive du système bancaire classique et qu'on arrive sur du MetaMask, les gens sont complètement perdus et c'est complètement normal. Et c'est pour ça que je trouve que d'avoir un acteur comme Desblocs mm, qui permet d'avoir une interface utilisateur qui est carrée, très simple et que n'importe qui peut utiliser, c'est selon moi indispensable. Et donc ouais. ça fait plaisir d'avoir ce type de choses-là. C'est beaucoup plus Je- facile de parler des cryptos grâce à des services comme des blocs. Quand on en parle à ma mère ou à n'importe qui, que de leur dire alors il faut que tu aies un MetaMask sur ton truc Google et machin, et tu vas avoir des signatures de trucs, il faut pas signer, enfin bref, c'est un super bazar, alors qu'avec des blocs c'est assez mm. carré quoi. Enfin, moi je trouve ça hyper carré. Alex, est-ce que tu avais une Tu autre vois? question dans Non, le... Claire, je croyais que tu voulais rajouter quelque chose. Non, non, parce que je venais de voir un commentaire dans le chat qui disait résident en France, ça veut dire utilisation de la carte uniquement en France. Alors justement non, c'est un des gros points forts de Débloc. Justement, ouais. Vas-y. C'est que tu peux utiliser ta carte aux États-Unis, en Thaïlande, où tu veux, et t'as pas de frais sur l'échange de devises. Ça, c'est Et top. ça, c'est hyper apprécié. D'ailleurs, on avait fait un partenariat avec un créateur de contenu qui s'appelle Cyril MP4, Ouais. qui justement avait fait une vidéo marrante du genre je dépense 1 000 € en un week-end. Je sais plus si c'était au Vietnam ou en Thaïlande d'ailleurs. Il l'a trop bien fait cette vidéo Euh, d'ailleurs. Je sais même pas si c'est pas là ouais, que j'avais et en découvert fait, des il blocs. montrait, en fait, il payait tout avec sa carte Débloc. Ouais. Il n'y avait pas de frais du coup, et c'était hyper pratique. Donc c'est justement une carte. Je sais qu'il y a des gens qui se créent un compte Débloc juste parce qu'ils veulent voyager. En fait, ils n'ont même pas de crypto, Ouais. mais ils veulent voyager. Ils ont besoin de la carte pour pas avoir de frais. Ouais, c'est clair. Moi, c'est un des premiers trucs que j'ai dit à Théo aussi, au-delà des cryptos. Et après, moi, ce que je voulais juste rajouter, en fait, par rapport à la question d'avant, c'est que c'est pas, faut pas voir ça comme un truc de remplacement, comme tu as dit Claire. Faut voir ça comme une
une alternative différente aussi, dans le sens où, comme on a dit, quand vous allez sur MetaMask ou sur Ledger, vous n'avez pas votre compte courant à côté au même endroit. Donc, faut voir ça comme quelque chose de vraiment différent, quoi. Il y a plein de questions. Il y en a une de Xarlac que je me posais aussi. Actuellement, on peut avoir un compte personnel. Est-ce qu'il y aurait la possibilité aussi d'avoir un compte professionnel? Alors non, pas aujourd'hui. Alors je dis pas que ça n'arrivera jamais, mais c'est pas pour le coup, c'est pas du tout une priorité parce qu'un compte pro, en fait, c'est un produit complètement différent. Donc ça nécessiterait pour nous, par exemple, de repenser complètement, l'onboarding, donc toute la Ouais. partie KYC, voilà, où tu t'identifies avec ta carte d'identité. Bah, là, il faudrait faire pareil pour les entreprises. Et derrière un compte pro, ça demande, plein de fonctionnalités. Par exemple, il faut pouvoir, déléguer des accès à ton directeur financier, il faut pouvoir avoir, un certain nombre de cartes blanches en fonction de tes employés et cetera. Et en fait, ça aujourd'hui, il y a des acteurs qui le font très bien, d'avoir des comptes pro, tu vois? Des Conto et autres. Ouais. Et c'est vrai que du coup, d'arriver à ce même niveau, sur, ce produit-là, ça demanderait beaucoup d'investissement et en fait, pour avoir moi-même entrepris avant, je sais que quand, tu montes une boîte, tu peux être bon que si tu te concentres sur un produit. Mm. Si tu commences à faire 8 produits, tu te disperses et c'est le bordel. Et donc au début, il faut vraiment, créer un produit qui est top, qui marche bien, montrer que tu es crédible sur un produit et ensuite seulement tu peux te diversifier. Exactement. Donc là, aujourd'hui, on a un produit qui est ce compte courant avec Swallet et c'est déjà énorme et on a une belle traction, mais voilà, faut pas qu'on se disperse. Ok, C'est ce qui super. plaît aussi chez Desblocs, c'est justement que vous n'êtes pas parti dans tous les coins de partout à faire plein de choses et du coup mal les faire. C'est mieux de se fixer un objectif carré. Et je me permets de vous montrer à tout le monde en même temps, donc là je vous mets le screen, vous pouvez aller sur next.deblock.com et vous allez voir, et vous pouvez aussi remonter les sujets directement, où vous pouvez voir un petit peu quelles sont les choses qui sont en développement chez Desblocs, qui sont considérées, qui sont pas considérées, etc. etc. Et vous pouvez ajouter des suggestions et vous pouvez surtout remonter un petit peu les votes de ce qui se passe actuellement. Par exemple, bah, la grosse question que tout le monde se pose actuellement, bah, c'est la visa premier et infinite apparemment. Voilà, c'est en Mm. considération, c'est pas encore en développement, mais c'est en considération. Après, c'est bien évidemment de supporter plusieurs autres blockchains sur le wallet, etc. Mais vous pouvez Ouais, bah remonter d'ailleurs, il y les avait une choses. question dans le chat sur ça de Startup qui demandait si il y avait d'autres réseaux blockchain comme Arbitrum ou encore Optimism qui allaient Ouais. être pris en charge pour les transferts. Oui, c'est prévu, bah, d'autant plus que quand on est en self-custody, les layer 2, c'est vachement important. C'est ça. Ouais. Donc oui, bien sûr que c'est prévu. Maintenant, il faut bien voir aussi que des layer 2, ça complexifie tout de suite l'expérience utilisateur. Ouais. Je te donne un exemple, nous, on a pas mal de gens qui envoient des Ethers, depuis, leur layer 2 sur Base, tu vois? Depuis leur wallet Base et en fait, ils les envoient sur le layer 1 chez nous. Et ils comprennent pas pourquoi ça marche pas. Ouais. Et inversement, tu vois, si dès que tu sors du Optimism, du Arbitrum, tu as des gens qui voient des Ethers sur différentes chaînes. En fait, le détenteur moyen de crypto, il a pas une connaissance très fine des différents layer 2 et il comprend pas pourquoi quand il envoie ses Ethers de Optimism à Ethereum ou l'inverse, ça marche pas. Ouais. Donc ça veut dire que quand tu ajoutes des layer 2, bon, non seulement il faut que tu sois, réglementairement, carré, mais en plus de ça, il faut que ton expérience utilisateur, elle soit au top et ça prend un peu de temps. Donc oui, c'est prévu, mais voilà, ça peut pas se faire en 48 heures non plus. Oui, ça revient en plus aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait, voilà, les novices qui n'ont Mmh. pas forcément conscience de tout ça, ça peut un peu les bloquer. Ouais. Il y a Anthony qui demande, du coup, même si on a déjà un petit peu répondu, est-ce qu'on a notre propre site phrase? Alors non, tu as pas ta seed phrase, tu as ce qu'on appelle une clé de déchiffrement. Alors tout le problème de la seed phrase, c'est qu'effectivement ça te permet de l'avoir directement et donc d'avoir une souveraineté maximale sur tes fonds. Le problème de la seed phrase, c'est que pour le commun des mortels, c'est imbitable. Tu vois, tu mets ta mère sur MetaMask ou sur Ledger, enfin moi honnêtement, j'ai essayé avec mes parents, c'est l'enfer. Ils ne retouchent C'est pas pas à possible. ces outils. Donc l'objectif sur Desblocs, c'était de permettre d'avoir accès à tes fonds, de garantir que Desblocs n'ait pas accès à tes fonds, que en fait personne d'autre que toi n'ait accès à tes fonds, mais de pas te compliquer la vie avec une seed phrase. Donc pour ça, comment on fait? Nous, on utilise la technologie qui s'appelle MPC, donc Multi-Party Computation. Donc en gros, alors je résume. Donc s'il y a des gens techniques, voilà, pardonnez-moi, c'est grossier, c'est résumé, mais c'est pour que tout le monde comprenne. On fragmente la clé en plusieurs parties. Sur ton device, il y a un fragment actif qui te permet d'initier des transactions. Débloque ce qu'on appelle un fragment passif. Donc nous, on peut valider des transactions, mais on peut pas en initier à ta place. Donc par exemple, on peut pas initier une transaction si toi tu l'as pas décidé.
Et après, on a un backup qui est un tiers de confiance qui est là pour des procédures de récupération au cas où, par exemple, tu te fais voler ton mobile. Et ce tiers de confiance, lui, ce qu'il stocke, c'est simplement une clé de déchiffrement, donc il ne permet rien en tant que tel, hein. Clé de déchiffrement qui t'est envoyée par mail quand tu t'inscris sur tes blocs, qui peut être renvoyée par cet intermédiaire au cas où tu te sois fait voler ton téléphone, pirater ton adresse mail, enfin voilà, le worst case scénario. Donc, tout a été pensé pour que personne d'autre que toi n'ait accès à tes fonds, pour que ça reste simple, mais pour que en cas de voilà, d'attaque nucléaire et que tu perdes tous tes devices et cetera, tu puisses quand même, retrouver accès à ta crypto. Ok. Super réponse. Je pense que c'est très clair et très complet, Anthony, par rapport à la question que tu avais, et d'ailleurs qui est une très très bonne question. Euh, je continue, Théo, sur Vas-y, les vas-y, questions. parce Ouais. qu'en même temps, comme Ouais. ça, moi, je travaille pour aller Ouais, tu chercher fais les des pieds, ouais, c'est informations sur parfait. le site en même temps pour que les gens puissent voir d'avoir C'est un parfait. support visuel de ce que Claire dit. Donc, là, tu vois, je suis allé C'est top. chercher MPC, je savais que je l'avais vu sur le site, donc je suis allé chercher comme ça, au moins les gens ils peuvent voir, avoir un truc visuel de ce que Claire expliquait, donc c'est vraiment bien. Il y a Xarlac qui demande, c'est une bonne question aussi, effectivement. Comment on peut faire la transition entre notre banque traditionnelle, du coup, et des blocs sans que ce soit trop brutal ou trop compliqué. Enfin, concrètement, comment ça se fait? Bah, alors ça se fait assez naturellement puisque Débloc aujourd'hui propose un compte courant, mais propose pas, par exemple, de livret A, tu vois? Ouais. Propose pas de livret d'épargne. Donc moi j'ai naturellement plusieurs banques. J'ai une banque sur laquelle j'ai mes livrets d'épargne. J'avais une banque sur laquelle j'avais mon compte courant que du coup j'ai dégagé et maintenant je suis passée chez Débloc. Après en fait la transition, d'un compte courant à un autre, elle se fait assez facilement, hein, en fait, le turning point, souvent, c'est la domiciliation du salaire. Parce que quand tu as ton Ouais. salaire qui arrive sur un compte courant, bah, en fait, c'est pas enfin, c'est là que tu vas dépenser en majorité. Et après, souvent, tu mets quelques semaines à faire tes transferts de, je sais pas, prélèvement de téléphone ou d'électricité ou de je sais pas quoi. Hem, mais voilà, en fait, ça se fait à ton rythme, hein, tu vois? Il y a pas Bien. de il y a pas de recette miracle. Si tu veux faire ça de manière brutale, tu t'y mets un après-midi, tu fais tout d'un coup. Mais sinon, ça peut durer quelques semaines, Oui, c'est pas un problème. c'est comme si vous changiez de banque, de base. En fait, vous faites vous changez de banque ou vous Oui, changez de oui. carte, bah, vous faites vos trucs progressivement, en fait, en fonction En vrai, de c'est très comment vous simple. faites tout Tant que ça. vous prenez le lien qui est dans la description, c'est très très simple. Après, si vous le faites avec un autre lien, ça va être un peu plus compliqué. Exactement. Il y a Bartivan qui revient Ouais. sur la question Et des. qui s'énerve, mais Bartivan, en fait, nous prenons les questions dans l'ordre. Donc Ouais, donc tout va bien. Faut je pas lui se ai frustrer. déjà expliqué, mais visiblement, il a pas dû comprendre. Oui, il revenait juste du coup sur la question des frais, et il demandait du coup quel était le taux de change de référence, puisque Alors visiblement, ça peut. franchement, j'en ai aucune idée, parce que j'avoue que les taux de change ne sont pas ma spécialité. Donc s'il connaît, les taux de change de référence et les différents types de taux de change, je veux bien des spécifications, mais je pense que sinon on prend, enfin les taux de change de référence classiques, il y a pas 10 000 indices, si? Oui, bah non, non, c'est pour ça que J'avoue que je après je suis comprenais pas pas spécialiste de exactement. la question, hein, mais Non, mais c'est vrai que ça peut arriver. Enfin, je sais qu'il y a certains brokers, par exemple, plutôt des brokers sur la partie trading, où c'était le cas aussi, je ouais. crois, d'eToro, où en fait, ils jouent un petit peu sur le taux de change pour dire qu'il n'y a pas de frais, et du coup, ça fait Ah! une sorte de frais Ouais, mais c'est superficiel. parce qu'en fait, Je ils se pense que payent là-dessus, alors que des blocs, ils se payent c'est pas ça. du tout sur ce type Alors de pour le truc. coup, pour le coup, nous, enfin je vais être très franche, nous on se rémunère sur 2 choses, les abonnements premium, et tout ce qui va être, frais d'échange crypto-euro. Mais on se rémunère pas sur les échanges, Ouais. tu vois, euro-dollar ou euro, je sais même pas quelles sont les monnaies de Thaïlande, Mais je bref. pense que c'est bien d'ailleurs Mais de rebondir là-dessus. Je vous montre l'écran parce qu'on en a même pas parlé tout à l'heure, mais l'abonnement en fait, donc Ouais, c'est je ce vous que le j'allais montre dire. là dessus directement. Donc déjà, premièrement, si vous voulez avoir quelque chose de gratuit, c'est quasiment unique. Alors il y en a pas, il y en a un petit peu qui le font, Revolut, etc. Mais bon, on l'a déjà parlé sur la partie crypto, c'est vraiment très 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 unique. En tout cas, moi aussi, c'est ce qui m'attire sur ce type de choses, c'est qu'il y a beaucoup de frais bancaires qui sont de partout, alors qu'en fait, on s'est rendu compte et les sociétés comme des blocs se sont rendu compte qu'il n'y a pas besoin en fait d'avoir ces frais bancaires. Donc c'est pour ça que d'avoir un compte simple, c'est gratuit. Une carte, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Donc si vous prenez le lien, que vous accédez, et vous mettez votre application, encore une fois,
avec ce qu'on vous a expliqué, vous pouvez faire tout ce que vous faites actuellement avec votre compte en banque, donc faire des virements, payer sur Internet avec des cartes virtuelles, etc., gratuitement. En plus de ça, vous avez donc tout ce que je vous montre sous les yeux. Et après, si vous voulez avoir des fonctionnalités en plus de possibilités, c'est ce qui se passe donc sur la partie premium. Et puis après, bon, il y a la partie native. Ça, c'est pour un petit peu plus ceux qui sont connaisseurs de comment fonctionne l'écosystème crypto avec un des NFT des 2 collections qu'il y a chez Desblocs. Et vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe et vous comprenez directement, naturellement, comment Desblocs se paye. Et aussi, ce qui nous a plu avec Alex chez Desblocs, c'est la partie transparence. C'est qu'ils sont extrêmement transparents sur ce qu'ils proposent et ce qu'ils font. C'est les valeurs qu'on a chez Blockchain Capital et on trouvait ça très très important. Et donc du coup, vous avez vraiment toutes les explications qui sont là-dessus. Et déjà, avec le compte gratuit, vous faites déjà tout ce que vous faites avec votre banque. Et en plus de ça, vous avez toute la partie donc non custodiale de wallet qui est prévue à cet effet. Et en plus, vous avez des petites choses intéressantes. On n'en a pas forcément parlé, mais si vous convertissez une partie de votre salaire, donc ça veut dire que vous mettez votre salaire de revenus sur des blocs, vous pouvez faire ça en crypto gratuitement. Il y a pas mal de petits tips un petit peu comme ça qui peuvent être intéressants. Est-ce que tu as des choses un peu à nous dire, juste Claire? Parce que c'est une vraie question en gros, c'est quelle est la gestion de l'abonnement et comment ça se passe je l'ai vu la question tout à l'heure au tout début, de comment ça se passe chez des blocs. Qu'est-ce que tu appelles la gestion de l'abonnement? Bah, enfin, ce que les gens, quand ils arrivent dessus, qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité? Voilà, gratuit, ça fait ça, premium, ça fait Ah ça, oui. et native. Alors, vous avez globalement accès aux mêmes choses. C'est simplement que quand vous avez l'abonnement gratuit, vous payez un peu plus de frais sur les échanges crypto-euros. En fait, les frais sont divisés par 2 à partir du moment où vous avez l'abonnement premium. Donc en fait, ça vaut le coup à partir du moment où vous faites des échanges un peu régulièrement ou même que vous faites un seul gros cash-out, par exemple. Clairement, ça vaut le coup de prendre le premium. Vous avez aussi accès à plus de cartes bleues, enfin plus d'envois de cartes bleues gratuits. Là où c'est qu'une seule carte bleue si vous avez l'abonnement gratuit. Vous avez, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez des plafonds plus élevés en termes de retrait de cash gratuit aux distributeurs. Il y a jamais de plafond, mais par contre, il y a un plafond pour la gratuité des retraits. Quand vous avez l'abonnement premium, vous avez accès au cashback aussi, ce qui est assez intéressant. D'ailleurs, le Voilà, vous avez cashback, il est ouais. en quoi? Il est en euros, il est en Il est crypto? en euros. Il est en euros sur le compte courant. Ok. C'est 1 euro sur vos paiements 1% sur vos paiements par carte. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pareil, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'échange de devises sans frais. C'est limité à 1 000 € par mois quand vous êtes sur le plan standard gratuit. Et par contre, c'est illimité quand vous passez sur le plan premium. Voilà, donc en fait, vous avez un certain nombre de choses qui se débloquent. Et puis, typiquement, il y a des fonctionnalités un peu fun, par exemple, la personnalisation de vos cartes bleues avec votre NFT, qui sont dispo que avec l'abonnement premium. Ok. De toute façon, toutes ces informations-là, après, vous pouvez les reprendre en détail sur le site Ouais, de toute façon, Ouais, je vous ai montré le site, vous allez sur des blocs, Ouais. fonctionnalités, puis vous Ouais. avez tous les trucs. Puis je vais vous mettre dans le chat, on a une page avec toutes les infos sur les abonnements. Mais je suis Comme dessus, ça, là, vous Claire, c'est aurez pour ça que je tout. leur montre Voilà. en direct, Eh ben, normalement, parfait. ils le voient. Super. Yes. Ok, je vois qu'il y a encore plein de questions, c'est génial. Alors, il y a Cryptov qui demande, mais on a déjà un petit peu répondu sur la complexité de réaliser directement des virements, donc type salaire auprès des sociétés Ouais. vers D-Block. Les Ah bah, virements sont c'est immédiats. En fait. ouais, c'est un IBAN français, donc Ouais, c'est c'est ça. comme avec Boursorama ou je sais pas quelle autre néobanque. Ça. C'est même souvent plus facile qu'avec du N26 ou d'autres banques qui parfois proposent pas l'IBAN français. Ouais. Donc Ouais. non, il n'y a aucun problème. Et puis on accepte les virements, enfin on a les virements instantanés. Donc à moins que votre banque, enfin à moins que la banque de votre société n'ait pas les virements instantanés, Ouais. les virements sont instantanés. Ok. Il y a Xavemema qui demande, est-ce qu'on peut payer en devise avec la carte D-Block sans frais? Enfin, non, il affirme ça. Et la question c'est, est-ce que on peut payer en devise via l'IBAN du compte courant D-Block toujours sans frais? Alors attends, je suis pas sûre d'avoir compris la Ouais, j'ai question. pas compris la question, moi non plus, en vrai. Attends, il a dit en gros, on peut payer donc en devise avec la carte D-Block sans frais, ça Ouais, c'est un ouais, fait. Et en ouais. gros, sa question c'est, est-ce qu'il peut payer en devise via l'IBAN du compte courant? Ah, je pense que c'est genre pas faire un Ah, paiement avec carte, mais un paiement. ah oui, non, j'ai compris. Alors les comptes multidevises arrivent bientôt. Pour le coup, aujourd'hui, quand tu arrives sur des blocs, tu as juste un compte en euros. Ah oui. Mais là, dans les prochaines semaines, voilà, j'espère début de l'automne, on va ajouter des comptes en dollars et des comptes
en franc polynésien, oui, c'est ça, en franc polynésien, franc Ok, pacifique, pardon. ça marche. Ok, top. Donc ça arrive. Question de Lana, est-ce qu'il faut être majeur pour se créer un compte sur des blocs? Oui, oui, à ma connaissance, oui. Ça paraît plutôt C'est logique pas une de toute question qu'on me pose façon. souvent, donc j'avoue que j'ai hésité, mais, Ah, mais oui. mais ouais, mais après ça passe dans les trucs classiques. De toute façon, quand il y a la Ouais, vérification PSAN, quand il y a la vérification là-dessus, Mais c'est obligatoirement, légalement, voilà. ils sont obligés. L'ANA, c'est normal. Enfin, tu demandes à tes parents de le faire pour toi ou un truc comme ça, mais il y a Adopt un Coin qui demande délai après validation du compte pour avoir la CB physique si dispo. Adopte un coin, j'adore. Délai, alors pour la carte physique, bah, moi, tu vois, je l'ai eu en une semaine. Maintenant, c'est possible que ça prenne un peu plus de temps si tu veux une carte avec ton NFT, personnalisé dessus. Mais sinon, pour les cartes Visa classiques, je dirais délai une semaine à peu près. Ouais, c'est assez rapide. Ok. c'est vraiment un Alors envoi sachant qu'on a classique de les carte, de toute façon. sachant qu'elle est dispo en carte virtuelle, avant, hein, Ouais, C'est donc ça. en fait, tu la crées et puis, 1 minute après, tu t'en sers, quoi. ouais, tu la connectes à ton Apple Pay par exemple, et puis tu t'en sers assez Ouais. facilement. D'ailleurs, en parlant d'iCards, il y avait une personne qui demandait tout à l'heure si les cartes virtuelles elles pouvaient être aussi éphémères. Oui, il y a des cartes à usage unique. Ouais. Maintenant, il est possible que ce soit réservé au premium, mais oui, oui, carte, voilà, numéro à usage unique. Tu en as 3 dans le plan standard et après, c'est illimité à partir du moment où tu es premium. Ok. Ok. C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'il y en a de plus en plus qui utilisent ça parce qu'il y a eu Mmh. beaucoup d'arnaques à la carte et tout. Ouais. J'ai déjà vu ça chez des Ouais, potes à moi, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui utilisent ce service-là, donc ça fait partie des trucs au premium qui est intéressant, quoi. exactement. Il y a Cryptof qui demande si vous avez le statut CASP. Perso, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est la même chose que Psan, en fait. Ah, ok. C'est en anglais, je crois. Oui, oui. Enfin, on a l'enregistrement Psan, en France et on prévoit d'être agréé, dans les, voilà, les semaines ou les mois qui viennent, mais ça ne dépend pas de nous. C'est ça. Forcément. Ok, top. Question un peu bizarre de Xarlac, mais importante quand même. Comment ça se passe pour la succession héritage du compte en cas d'événement dramatique? Très bonne question. Alors, bah, pour votre compte courant, ça se passe exactement comme, globalement n'importe quel, compte bancaire. Hem, Bah, en fait, vous avez des procédures, voilà, les notaires aujourd'hui savent faire, hein, pour, récupérer, les comptes qui sont auprès des divers organismes bancaires, donc ça, il y a vraiment pas de sujet. En fait, le sujet, c'est plus sur la partie, crypto. Si vous mourrez et que vous n'avez jamais, laissé votre clé de déchiffrement à qui que ce soit et qu'effectivement vous n'avez pas laissé le code de votre téléphone à qui que ce soit et cetera et qu'en fait plus personne n'a accès à l'application et à votre appli, bah, là, en fait, on se retrouve dans un cas qui est assez classique. C'est la même chose que si vous n'avez laissé aucune indication, concernant votre ledger ou votre Ouais. MetaMask. C'est ça. Donc s'il y a rien, les fonds sont perdus parce que Débloc n'a pas accès aux fonds et parce que personne n'a le droit de vous les redonner. En fait, c'est pour ça que nous, on dit qu'on est vraiment de la self custody même s'il y a pas de seed phrase, c'est qu'en fait, on n'a pas accès aux fonds. Et Et donc en heureusement, fait, en vrai, voilà, on peut pas redonner accès, à quelque chose auquel on n'a pas accès. c'est ça. Donc là-dessus, moi, le conseil que je peux donner, c'est que si vous voulez prévoir les choses correctement et que vous avez effectivement un peu d'argent en crypto sur des wallets en self-custody, c'est d'aller voir un notaire et ce notaire va vous réorienter vers un certain nombre de solutions techniques, de type coffre-fort, dans lesquelles vous pouvez laisser des indications du type, seed phrase pour des wallets sur lesquels il y a des seed phrases, du type, clé de déchiffrement ou code vers des applications et cetera. Et il commence à y avoir des solutions, moi je connais, mais je pense que Claire aussi, elle connaît les Ouais. projets français qui se développent sur ce type de choses-là, qui arrivent petit à petit pour les blockchainiser, on va dire ça comme ça. Mais je pense qu'il y a certains noms que vous connaissez, même Alex, il connaît. Bref, il y a plusieurs solutions qui arrivent petit à petit, qui changent pas mal de choses, notamment même avec directement l'association des notaires de France et tout. Donc ça va arriver, mais c'est des questions qui sont vraiment très très importantes, auxquelles les gens ne se posent pas quand tout va bien, mais il faut quand même essayer d'envisager le pire, malheureusement, sur certains trucs. Yes. Je me perds presque dans toutes les questions, tellement il y en a qui sont Non, mais c'est assez super bien, il y a beaucoup de intéressantes. monde ce soir, ça fait du bien, et surtout il y a beaucoup d'interactions. Ouais, Donc, si jamais il c'est y en top. a qui sont sur YouTube, alors je fais une petite aparté 2 secondes, il y a des questions qu'on n'a pas répondu, posez-les directement en commentaire de la question YouTube, on regardera tous les commentaires et on répondra bien évidemment à toutes vos questions, c'est hyper important. Exactement. Et du coup, pour revenir sur ce que disait Cryptof, comme on a dit et comme Claire a expliqué, ils sont PSAN. Donc voilà.
vis-à-vis de la régulation? Oui, je vois que en fait, ce dont il parle, la CASP, c'est juste le nom anglais C'est ça, c'est anglais, ouais. pour dire PSAN, hein. Et MiCA, impose une obligation CASP, mais pour les acteurs qui n'ont pas encore été, enregistrés. Donc, Ouais. en fait, quand tu as été enregistré avant une certaine date, ce qui est notre cas, tu as ce qu'on appelle une clause du grand-père, ce qui te donne un délai supplémentaire pour avoir exactement l'agrément CASP. En gros, comment ça se passe? Tu as un enregistrement PSAN qu'on a nous, qui est le truc de base qu'ont tous les acteurs français. Enfin, s'ils l'ont pas, c'est qu'il faut pas aller chez eux. Ensuite, tu as un agrément PSAN qui désormais est obligatoire quand tu arrives pour la première fois à l'AMF. Si tu montes une boîte aujourd'hui, bah, tu peux plus juste demander l'enregistrement, tu es obligé de demander l'agrément tout de Ouais. suite. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que progressivement, on est en train de passer de l'agrément PSAN à la version européenne de l'agrément PSAN qui s'appelle le CASP, mais qui en gros est une espèce d'agrément pareil avec 3 modifications de couleur sur le dossier, quoi. Et donc ça se fait assez vite, mais de toute façon, nous, on a le temps pour l'avoir, puisqu'encore une fois, on a été enregistré suffisamment pour avoir un délai supplémentaire. OK. Trop bien. Il y a une super bonne question aussi concernant justement les déclarations des plus-values. Est-ce que, Ouais. vous avez un récapitulatif en fin d'année qui est fait? Comment ça se passe? Oui, alors on prévoit un partenariat avec un acteur qui est spécialisé en fait, là-dessus. Évidemment, il y aura accès à un fichier, qui sera utilisable chez cet acteur-là pour prévoir les déclarations. En fait, j'ai vu beaucoup de gens qui nous disaient: «Mais est-ce que vous automatisez tout?» En fait, on peut pas automatiser tout parce qu'encore une fois, nous, on n'a pas la vision sur Ouais, tout votre patrimoine crypto. C'est-à-dire que nous, C'est on ne sait ça. pas ce que vous faites sur Coinbase, ce que vous faites sur MetaMask, ce que vous faites dans la DeFi ou je sais pas où. Donc, c'est impossible pour nous de vous dire combien de taxes vous devez payer. En fait, on ne le sait pas. C'est-à-dire si vous avez fait des plus-values chez nous, mais que vous avez fait des moins-values gigantesques chez Coinbase, en fait, nous, on n'en sait rien. ouais. Donc, nécessairement, c'est à vous d'aller tout déclarer aux impôts. Et pour ça, il y a des acteurs spécialisés. Enfin, en France, il n'y en a pas 10 000. Hein. Typiquement, il y a Waltio avec qui on discute un peu. Et donc ces acteurs-là, en fait, c'est des acteurs avec lesquels nous, on doit discuter pour mettre en place des fichiers qui correspondent à leurs besoins à eux, pour que pour vous, ça soit hyper facile à utiliser quand vous allez chez eux. Voilà, OK. donc évidemment, ça sera mis en place. On l'a pas encore fait parce qu'en fait, nous, comme on s'est ouvert au mois d'avril, bah, si vous avez créé un compte chez nous et que vous avez fait des opérations chez nous, bah, pour l'instant, vous avez rien à C'est pas le déclarer sujet de avant cette le année, quoi. printemps 2025. Ouais. Voilà. OK. Non, mais c'est vrai que c'est une question intéressante, Puis de toute façon, tu l'as dit, il n'y a pas ouais. 50 acteurs en France, il y a Walcho et puis point entre guillemets. Même nous, on va aller les revoir. Enfin, moi, à titre perso, je vais, enfin, pas à titre perso, mais je vais les voir pour la société et pour pouvoir concrétiser un partenariat avec eux à partir de Surfing Bitcoin. Donc, de toute façon, on vous a déjà parlé de Walcho, les amis, mais on vous en parlera encore plus parce que c'est une question qui est importante, la partie déclaration. Et à chaque fois, c'est toujours un micmac pour tout le monde au moment des déclarations. Il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. Et je voudrais voir aussi avec Walcho où est-ce qu'ils en sont par rapport aux pros. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Ouais, tout à fait. Il y avait une question de Cryptof aussi intéressante sur, votre nombre d'utilisateurs actuels et un petit peu vos objectifs. Ouais. Alors on communique pas sur le nombre exact parce que, enfin voilà, on sait que la concurrence veille aussi et à un moment, on n'a pas envie de donner C'est toutes les normal. infos à tout le monde. C'est clair. Par contre, on peut donner des ordres de grandeur. On a communiqué récemment sur le fait qu'on avait 100 000 téléchargements de l'application. Donc après, un téléchargement ne veut pas dire un utilisateur actif, mais voilà, on est à, je vais dire plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. OK. Ça vous donnera un ordre de grandeur. OK. Nickel, Et merci. en termes d'objectifs, est-ce que, par exemple, je parle à l'échelle européenne, internationale, comment vous vous situez pour le moment par rapport à tout ça? Bah, nous, ce qu'on aimerait, c'est atteindre les 100 000 utilisateurs d'ici la fin de l'année OK. et les 200 000 utilisateurs, je dirais au printemps 2025. D'accord. Voilà. OK. Donc c'est ambitieux, on va pas se mentir. Ce qui est vrai aussi, c'est que ça dépend de la conjoncture. Ouais. C'est-à-dire Ouais. que si on a un joli bull market, ça va être beaucoup plus facile que si on entre dans une énorme phase de récession. Donc bon, ça dépend pas que de C'est nous, pareil, mais on a les voilà, mêmes c'est l'objectif. objectifs chez nous quand on discute Ouais. avec les investisseurs. T'inquiète pas, c'est la même chose. Ah, c'est vrai pour beaucoup d'acteurs de l'écosystème, hein, de toute façon, Ouais, ouais. on est vachement dépendant des marchés et de tout ça, c'est logique. Et du coup, Cryptof qui pose une autre question, sur, effectivement, si vous avez des collaborateurs. Donc là, tu disais que vous étiez en discussion, sur la partie, fiscalité. Est-ce que, vous êtes amené à Des avoir partenaires, tu veux dire? ouais,
Oui, oui, forcément. Alors, ceci dit, nous, on a construit des blocs avec comme objectif d'être aussi hyper résilient par rapport à d'autres boîtes. En fait, dans le secteur financier, aujourd'hui, tu as plein de on va dire de banques, même si juridiquement, c'est pas toujours des banques, mais qui vont proposer, en réalité, juste une sorte d'interface et qui vont derrière avoir tout leur système informatique qui va dépendre d'une autre société et Ouais. ces sociétés, souvent, elles font ce qu'on appelle du bank as a service. C'est-à-dire qu'elles gèrent toute l'informatique, toute la le core banking, la structure, de la marque qui est votre banque, mais qui en fait, elle, ne vous propose qu'une espèce de jolie interface. Ouais. Nous, on voulait pas faire ça parce que ça, le problème, c'est que tu es tout de suite hyper dépendant d'un autre acteur et le jour où cet autre acteur, bah, il a plus le droit de te servir ou alors il augmente ses frais de malade, bah, là, tu en fait, ton business model, il est foutu. Donc nous, on a construit vraiment toute notre infrastructure à nous, avec nos propres rails de paiement. Par exemple, on est membre du réseau Visa, en direct. Donc ça nous permet d'avoir une certaine souveraineté sur notre infra. Maintenant, bah, il y a forcément des trucs qu'on peut pas faire, nous-mêmes. Tu vois, par exemple, pour, tout ce qui va être conversion crypto-euro, bah, nous, on n'a pas, la liquidité, crypto de toutes les plateformes d'échange et de tous les market makers, c'est pas possible. Donc forcément, on a un certain nombre de partenaires qui sont tous, européens et voilà, réguliers en Europe. On divulgue pas leur nom non plus parce que, ça peut être amené à changer, parce que là Ouais. aussi, il y a des questions de confidentialité. Ouais, c'est normal. Je suis même pas sûre qu'eux voudraient qu'on sorte leur nom, donc voilà. Donc je les donne pas, mais c'est des partenaires européens, notamment sur les sujets de liquidité. OK, très bien, très, Il y a une très bonne clair. question Merci aussi beaucoup. qui, mine de rien, bah, c'est un peu technique, mais c'est assez Ouais. souvent posé, c'est intéressant. Côté serveur, est-ce que l'application elle a été testée pour tenir le choc si jamais on a un giga bull run et que nous, avec cette vidéo, on vous ramène 1 million de clients, est-ce que l'application va Alors toujours tourner ou est-ce qu'il y a un problème où ça va cracher? oui, ouais, ouais, là, faut pas s'inquiéter parce que pour le coup, comme on est en pleine demande d'agrément auprès de l'AMF, on a même des audits de cybersécurité qui ont été réalisés parce que c'est obligatoire, en fait, C'est d'un point ça. de vue réglementaire. On appelle Mm. ça les audits PASI. Donc c'est bon, toute façon, on aurait, testé les choses de manière sérieuse, mais là, on avait en plus une obligation réglementaire de le faire sur le côté cyber, donc pas le choix. Donc évidemment, ça a été fait. Nickel, merci. Et ouais, Cryptof, ça fait. Oui, en gros, ce que tu as dit Claire aussi là-dessus, c'est que l'objectif de des blocs, c'est pas non plus de faire du trading. Trading, effet de levier et tout, sur des blocs, t'oublies un petit peu, c'est pas le but du jeu maintenant. Ouais, bah, de toute façon, c'est de la self-custody, hein, donc tu vas payer des frais de gaz à chaque fois. Donc, Voilà, franchement, si tu veux optimiser ton spread ou tes frais ou je sais pas quoi pour trader, du Dogecoin contre du Sol, vraiment, faut aller sur enfin, je dis honnêtement, faut aller sur Binance, quoi, ou c'est sur clair. Index, mais il faut pas venir chez nous. C'est clair. Mais c'est une bonne Ouais. question, Cryptof, en tout cas, parce que c'est des questions qui se posent aussi de partout. Mais il faut pas oublier, c'est du self-custody. Donc là, vraiment, Claire, elle le rappelle, c'est-à-dire que quand tu vas faire un échange, il y a les frais de gaz de la blockchain parce que c'est Ouais. blockchainisé, quoi. C'est complètement différent de si tu as un exchange centralisé. C'est aussi, c'est les bons côtés et les mauvais côtés en même temps, mais Mmh. il faut savoir jongler un peu avec cette mécanique-là. Il faut savoir l'expliquer, quoi. De toute façon, on vous invite à aller tester. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça peut répondre à vous, vos besoins, à l'utilisation que vous faites de votre argent, de vos cryptos, etc. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui demandait s'il y avait une liste des cryptos compatibles d'e-block. Oui, alors, je sais pas ce qu'il entend par compatible, mais aujourd'hui, les cryptos, qui sont sur l'application et que vous pouvez donc échanger avec de l'euro, c'est Bitcoin, Ether et ensuite on a 3 stablecoins, USDT, USDC et le ROC Ok, et bon, je spoil un peu, mais on a une crypto qui arrive, bientôt, donc on a le Sol qui arrive et on a surtout une visibilité de tous les ERC20 ok, dans l'application. Alors je précise visibilité parce que c'est pas parce qu'on affiche tous les ERC20 qu'on va être capable de systématiquement proposer, la paire, en conversion euro-crypto. Mais en tout cas, vous pourrez voir tous les ERC20, apparaître sur des blocs. ok. Ça marche, très très clair. Alors, je vois Cryptof, tu dis que tu as tenté de télécharger. En fait, c'est grâce au lien que tu vas pouvoir télécharger. Tu cliques sur le lien qui est épinglé dans le chat Twitch et c'est ça qui va te permettre de Ouais télécharger l'appli derrière. Il faut que et tu le alors fasses avec ton téléphone. j'insiste sur le fait que, effectivement, si vous voulez, avoir la petite récompense qui est prévue, grâce à ce lien, puisqu'en fait le lien qui vous est mis ici dans le Twitch, par Alex et Théophile, c'est un lien qui vous permet de gagner 5 €. Une fois que vous avez créé votre compte Débloc et que vous avez mis 20 € dessus. Donc après, c'est une petite récompense sympa. Évidemment, ça n'oblige personne. Vous pouvez télécharger des blocs en dehors de ça, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa, tant qu'à faire, puisqu'on est là ce soir, d'aller cliquer sur ce lien,
et de le faire via votre téléphone mobile. C'est comme ça que vous avez la garantie que vous aurez la récompense. Exactement. Oh la vache. En même temps, c'est Il y a incroyable. quelqu'un qui a demandé s'il allait avoir le PEP sur des blogs. Je pense que ça n'arrivera jamais. Et tu sais, il faut jamais dire jamais. Faut jamais- Mais en tout cas, moi, je dirais que c'est plutôt bas dans la liste des priorités. en fait, voilà, en J'imagine. gros, ce qu'il faut dire à cet abonné là, je sais pas qui c'était, c'est qu'il aille Ouais. sur next.dblog.com, il fait add de suggestions, ajouter le PEP, et puis on verra Non, si les mais- non, abonnés mais des dites- blogs dites- vont dites choisir pas ou pas, ça. mais je pense pas. Non, mais dites pas ça parce qu'en fait, moi, tout mon drame, c'est que on se retrouve parfois avec des raids de communauté. Ouais. Quand J'avoue t'as une qu'on pourrait, proposition du on genre pourrait ajouter lancer la un raid blockchain ou sur la un crypto. shitcoin et ça va pas le faire. Ouais, c'est ça. Et en fait, t'as toute la communauté qui arrive, tu te retrouves avec un truc qui a 500 votes et qui dépasse tout le reste. Alors que c'est a priori pas hyper prio, quoi. Non, c'est sûr que c'est pas hyper prio du tout d'avoir le PEP. Aïe aïe aïe. Ah, c'est trop bien, vous posez plein de questions, les amis. Je sais même pas si on va pouvoir répondre à tout le monde, tellement il y en a qui sont intéressantes. Alors, je remonte un petit peu. Attends, il y a Il une y avait question, Xarek- il y a une question qui est importante parce que le temps que tu remontes et que tu en trouves une autre, mais Vas-y. pour l'instant ça fonctionne que sur le téléphone. Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire sur ordi ou est-ce que plus tard il y aura une possibilité d'avoir une plateforme sur Alors, ordinateur? plus tard, oui, mais très honnêtement, là aussi, on n'est pas sur de la top priorité. Donc, pour l'instant, c'est que sur téléphone. Ok. Yes, merci. C'est trop intéressant. Euh, Vas-y Alex. ouais, non, il y avait Xarlac qui demandait en gros pourquoi les banques elles ont des frais et pas vous, comment ça fonctionne. Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. C'est vrai que c'est vague. Non, mais là, je vais essayer d'être quand même un peu politiquement correcte. Mais, Ouais, parce que j'allais être comme toi, moi j'allais pas être politiquement correct, donc Alors. vas-y, parce que sinon moi je vais me lâcher, ça va pas le Non, faire. alors je dirais qu'il y a certaines banques qui ont des structures de coûts plus élevées que nous. Donc, alors notamment des banques traditionnelles avec agences, etc., où en fait, intrinsèquement, vous vous retrouvez avec beaucoup de frais. C'est aussi des boîtes qui payent leurs salariés parfois des montants un peu astronomiques. Donc, le résultat, c'est que pour couvrir ces frais, elles sont obligées de mettre plus de frais pour vous. Et donc, vous payez plus cher. Donc, ça, c'est la première réponse. Vous avez aussi, enfin, faut être honnête, hein, il y a aussi des acteurs qui se gavent un peu. Ça existe. Vous avez aussi des acteurs, que je le disais tout à l'heure, qui maîtrisent pas complètement toute leur structure de coûts, c'est-à-dire qu'ils vous proposent qu'une interface et en fait derrière ils se font taxer à balles par leurs prestataires. Ouais. Exemple tout con. Sur ce qu'on appelle le KYC, donc vous savez cette phase d'onboarding où vous faites votre selfie, vous mettez votre carte d'identité, tout ça. Ça, nous, on l'a construit nous-mêmes. Donc, en fait, là-dessus, nous, on a très peu de frais. On a passé quelques mois à le construire, mais on a très peu de frais. Il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui construisent pas ça eux-mêmes et qui le sous-traitent à un prestat qui va leur facturer entre 5 et 10 balles par utilisateur. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'utilisateur que vous ramenez, de base, quand vous êtes la banque, il vous coûte 5 ou 10 euros alors qu'il a encore rien fait chez vous. Oui. Donc ça, c'est des coûts énormes qui font que, en tant qu'acteur financier, vous êtes obligé de les répercuter sur vos utilisateurs en facturant à balle les utilisateurs qui derrière viennent faire des trucs. Donc il y a plein de questions de structure de coûts des prestataires comme ça. Voilà, il n'y a pas de réponse universelle non plus, hein, mais c'est l'explication principale que je trouve. Après, il y a aussi le fait que moi je me suis beaucoup renseigné, je me suis bossé là-dedans, mais c'est vrai que ça rebondit là. C'est pas pour donner crédit aux banques, hein, pas du tout, mais vous me connaissez en plus, les abonnés, sur mes avis là-dessus, mais bon, bref. C'est que, en fait, ils sont devenus très très grosses, les sociétés bancaires, et elles ont vraiment quasiment jamais changé leur gestion des données et leurs interfaces, etc., etc. Ce qui a fait qu'en fait, moi j'ai travaillé un peu là-dedans. Bon, là ça change un petit peu, mais pendant en fait des années, ils avaient un retard technologique qu'ils ont accumulé et accumulé et accumulé, et qu'en fait ils ont été obligés de remettre à jour, et ça coûte énormément d'argent. Et en fait, ils se sont dit, on va peut-être pas payer ça nous, on va le remettre sur les clients qu'on a, et du coup, ils se sont un petit peu gavés sur cette partie-là pour essayer de rechanger leur truc. Sauf que c'était un peu tard. Et du coup, c'est pour ça aussi que les acteurs, ceux qui arrivent comme nouveaux comme des blocs, quand ils font leur propre développement, comme tu l'as dit Claire, forcément, il n'y a pas de frais sur les trucs d'utilisation de base. Et c'est logique. Ouais, c'est le coût du passé aussi, hein, quand exactement t'as un coût du changement énorme. Ouais. Exactement. Gros coût du passé pour les banques. Justement, tant qu'on était sur les frais, il y avait une nouvelle question de Xav sur s'il y avait des frais pour convertir des USDT en euros sur le compte courant. Alors oui, il y en a, à moins que vous soyez sur un plan dit native avec un de nos NFT. En fait, c'est le seul plan qui permet d'avoir 0% de frais. Sinon, effectivement, il y a des frais.
qui sont dispo dans la page abonnement, là d'ailleurs, que j'avais dû mettre. Donc, ça va être, par exemple, si vous êtes premium, vous allez avoir 1,5% de frais sur l'off-ramp pour arriver sur votre compte courant. Ok. Et justement, en parlant de ce NFT, on n'en a pas trop parlé et j'ai vu qu'il y avait quelques questions Ouais. dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bien sûr. Bah, on a deux collections de NFT qui s'appellent les Bursted Bubbles et les Moving Blocks, qui sont des NFT qu'on a mis en free mint au début. C'est-à-dire on les a pas vendus, quoi, hein. Ouais. Ils étaient gratuits. Mais qui, parce que justement, ils donnent accès à du 0% de frais, ont en fait une grande valeur, notamment pour les gens qui font des conversions de crypto importantes, parce que ça leur permet d'économiser beaucoup de frais. Et donc, ils ont une valeur aujourd'hui. Alors, ils sont sur OpenSea, hein, vous pouvez les trouver. Les moins chers doivent être autour de 200-300 euros et les plus chers doivent être à 1000 euros, quelque chose comme ça. Ouais, je suis déçu là. Enfin, je suis Alors, sur les plus chers, malheureusement, les amis. Je vous ai montré la collection qui est un poil plus chère. C'est 0,6 Ether pour l'instant. C'est ouais. le floor. Ça bouge aussi, forcément, c'est un floor price. Alors, Donc, j'avoue qu'avec ce qui s'est passé aujourd'hui sur les cours, j'ai pas regardé voilà, Ouais, ça a ce dû qui s'est descendre. passé au niveau du prix de nos NFT. Donc, je vous donne ça. Ma vision date d'il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Mais voilà. en Bah, de tout toute cas, voilà, façon, je on vous vous montre. mettra les liens aussi en description de la vidéo YouTube et puis sur Discord, on vous mettra les liens des collections pour ceux que ça Ouais, si intéresse vous de avez bien des comprendre. questions sur des liens et tout, si vous êtes sur YouTube, de toute façon, normalement, dans la description, vous allez récupérer vraiment à peu près tout ce qu'on a dit là depuis tout à l'heure, Ouais. comme ça au moins. Puis je vous mettrai donc la collection NFT aussi, c'est là, je vous mettrai l'autre sur OpenSea, je vous mettrai toutes les informations, comme ça au moins. En plus, c'est important d'aller sur OpenSea sur les bonnes collections, parce que si vous allez sur une mauvaise collection, bon, ça c'est encore autre chose, mais question de NFT. Mais de toute façon, c'est validé de partout maintenant, il y a des vérifications partout. Ouais. Pour le lien The Mask, la vérification s'il a bien fonctionné, nous de toute façon on peut le voir et vous le dire. Après, comment est-ce que eux ils peuvent le savoir? Bah oui, logiquement, parce qu'ils vont voir En le volume. fait, eux, ils peuvent le savoir à partir du moment où ils mettent 20 euros sur leur Ouais, compte. Normalement, alors je dis pas que c'est dans la seconde, mais normalement, assez rapidement, il y aura les 5 euros crédités. Si jamais d'aventure c'est pas le cas et qu'il y a un problème technique de lien, vous n'hésitez pas. Alors, soit vous pouvez écrire directement à Alex, soit vous nous écrivez et nous on verra ça ensemble, il n'y a pas de souci. ouais, nous on pourra vous répondre si vous voulez être sûr, s'il y a le moindre souci. D'ailleurs, il y avait une question tout à l'heure en parlant de ça sur le service client. Ouais. Comment ça se passe s'ils ont des problèmes, s'ils veulent vous contacter, support, etc. Mais il y a une adresse mail qui est support@desblocs.com, donc c'est le plus facile. Il y a aussi un chat qui est disponible dans l'application. Ouais. Donc voilà, et on a plusieurs personnes à notre service client qui sont à fond et qui adorent discuter avec les clients. Donc n'hésitez pas à leur écrire si vous avez le moindre souci. Puis il y a le Discord Ok. aussi des blocs, hein, si jamais vous Et voulez puis aller on a un dessus. Discord. On a un Ouais, Discord. Il y a, il y a- il y a J'avais tous pas les liens précisé. dessus, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, vous n'avez pas de. exactement. Enfin, transparence, on vous l'a dit, c'est important de toute façon. Ouais, de toute façon, comme j'ai dit, hein, on vous mettra vraiment tous les liens, nous aussi, en description de la vidéo. Et puis, dans notre Discord à nous aussi, on vous mettra tout ça pour que vous puissiez retrouver les infos assez facilement Et et non, assez Lana, il n'y a pas rapidement. de date limite pour l'instant. Je sais qu'il va falloir que tu demandes à tes parents d'ouvrir un Non. compte, mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir le faire. C'est pas un problème. Il n'y a pas En fait, si tu veux, c'est un programme ambassadeur qu'ils ont lancé. Le budget, c'était pas non plus de parler que de ça non plus. Mais voilà, ils nous font confiance, voilà, chez Desblocs pour être un petit peu les représentants extérieurs en partie, hein. Il n'y a pas que nous, hein. Et du coup, c'est un programme ambassadeur. Donc, on est officiellement ambassadeur donc de Desblocs et on va vous en parler plusieurs fois. De toute façon, vous allez récupérer les informations sur notre site internet, sur le Discord, etc., etc. Vous allez avoir toutes les informations. Donc, non, ça va pas se terminer tout de suite. Tu as le temps, Lana. Hmm. Ok, ok. Je vois qu'il est déjà 20h. Claire, Yes. je pense que on peut s'arrêter là, à part si tu voulais rajouter peut-être quelques petites choses. Bah écoute, non, franchement, ça fait plaisir. Je lis en live le chat, il y a plein de questions, En donc vrai, c'est trop top, cool hein. d'être Ouais, avec vous, moi, hein. Claire, moi, je serais resté encore longtemps, mais on va pas te prendre toute ta soirée. Tu avais beaucoup de choses à faire, donc c'est normal. Non, mais si vous voulez, on pourra en refaire un en septembre. Enfin voilà, quand il y aura d'autres actus à l'automne, C'est exactement ce que j'allais te poser avec comme grand question, plaisir. si c'était possible Ouais, de voir avec toi, d'annoncer entre guillemets ouais, bien sûr, officiellement, de pouvoir refaire bien sûr. une passe courant septembre là-dessus. Donc bon, bah, comme ça au moins vous êtes prévenus, on vous refera une vidéo et Il y un aura une live partie là-dessus. 2.
Mais en tout cas, franchement, ça fait super plaisir d'avoir de plus en plus de personnes qui sont là en live et qui regardent aussi les vidéos sur YouTube. Si vous avez de la question, encore une fois, sur YouTube, posez-les. Pour le coup, on prendra le temps, qui ne sera pas du coup un temps délimité. On regardera toutes vos questions sur, Cette sur fois, la c'est vidéo et possible de faire on une y démo. répondra. Mais Mais oui, c'est possible de faire une démo. On pourra s'organiser Ouais, un peu, carrément. faire une démo. C'est une bonne carrément, la idée, ouais. démo, c'est vraiment top ça. C'est une très très De toute bonne idée. façon, ouais, comme disait Théo, au-delà des questions sous la vidéo YouTube, même si parmi vous là qui êtes sur le live, vous avez des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre ce soir, vous les posez dans le chat général du Discord, soit du nôtre, soit sur celui de D-Block. Et puis, enfin voilà, il y aura du monde pour vous répondre et pour vous accompagner sans aucun problème. Donc voilà, en tout cas, encore merci à toi Claire d'avoir été présente avec nous ce soir, c'était vraiment génial. Et Pas de rien, puis, merci à vous. ouais, on va se caler une partie 2 dans quelques semaines avec grand plaisir. Comme ça, on pourra faire le bilan de là où on en est. On fera le bilan des marchés aussi, en espérant que ça ait changé de couleur par rapport à aujourd'hui. On n'en a pas forcément parlé parce qu'on veut que la vidéo elle reste sur le long terme. Mais aujourd'hui, on a tourné la vidéo le moment du crash là, donc pour ceux qui regardent. Mais on vous tiendra au courant. Alors vraiment encore merci à toi Claire déjà de nous faire confiance sur la partie ambassadeur. Et puis merci à toi d'avoir pris du temps pour faire cette vidéo et ce live avec nous ce soir. Eh ben de rien. Merci à vous. Et puis à la prochaine. Et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Merci, toi Salut, aussi. ciao. Ciao. Ciao tout le monde. Salut les amis.